les copines, version 5 de notre retour au sport. Vous savez que les garçons peuvent le faire aussi, hein, c'est pour tout le monde. Hein. Alors, Coco, tu m'avais demandé que le ballet, ça t'avait bien éclaté. Hein, tu as trouvé ça un peu plus ludique. On va pas dire jusqu'à s'éclater, hein, faut pas déconner non plus. Bien que moi, je trouve ça sympa. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer le ballet et 2 petites bouteilles. Alors, soit vous prenez des bouteilles, parce que 1 litre est égal à 1 kg. Si vous n'avez pas la patate, vous prenez des bouteilles remplies, hein, parce que celle-ci, elle est vide, hein, un peu plus petite, de 500 grammes. Vous voyez, si vous avez de la force et que vous avez des bouteilles de 2 litres, why not? Et si vous avez autre chose, faites en sorte que les deux, ce que vous prenez, ait le même poids. Donc, on va s'amuser à faire un petit éducatif de squat pour celles qui ont, et ceux qui ont du mal à faire les squats. Donc, je vais vous proposer un petit éduc par rapport à ça, qui est très intéressant. Vous travaillez, et je vais aussi travailler l'équilibre et un travail d'épaule et de dos avec nos fameuses bouteilles. Ça demandera un petit peu de coordination, mais au moins, il faut faire marcher les neurones pour éviter Alzheimer. Enfin bref. Allez, donc, pour le squat, déjà, les pieds vont être à l'extérieur de vos hanches. Pointe de pied légèrement ouverte. Quand vous allez utiliser un lit ou une chaise, moi ce qui est super, c'est que mon lit il a la bonne hauteur, pas trop bas. Pour savoir où vous vous situez par rapport à votre point où vous allez vous asseoir, donc vous asseyez et vous allez vous concentrer sur vos pieds. Il ne faut pas que le talon soit sous le genou ou devant le genou. Pas bon, parce que vous faites pas des squats en ayant le genou juste sous la cheville. Il faut que le genou soit légèrement devant. Mais attention, votre talon doit être dans la capacité d'écraser le sol. Ça veut dire que si vous allez trop loin derrière, le talon décolle et là, vous n'êtes pas dans la bonne position. Donc, trouvez la position où votre talon est légèrement derrière le genou et votre talon est toujours ancré dans le sol. Et d'ailleurs, plus vous allez écraser le talon en contractant les fesses quand vous serez en bas, plus vous allez activer vos fessiers. Donc, vous trouvez cette position, les pieds à l'extérieur des hanches. Moi, j'ai un tapis qui me gêne un petit peu. Ok. Ici, et là, je rentre le ventre. Mon bâton va me servir à quoi? Mon bâton va me servir à mettre à l'horizontale. Pour éviter, je m'en sers de repère, pour éviter de faire ce mouvement-là, souvent vous faites squat en faisant ça, au lieu de faire un squat où vous baissez et le dos reste assez vertical. Donc le bâton à l'horizontale, vous me descendez les épaules, vous les poussez en arrière, menton légèrement rentré, je regarde ma ligne d'horizon, mes genoux, je les ouvre un peu, j'écrase mes talons, je crochette mes orteils et j'y vais pour me lever et descendre 10 fois. On y va. 1, je descends, je touche à peine. 2, n'oubliez pas, écrasez les talons, contractez les fesses. 3, crochetez toujours vos orteils. 4, rentrez bien le ventre. 5, 6, pour mettre un peu d'action sur votre dos, essayez de vouloir tordre votre balai. 7, 8, 9 et 10. Voilà, vous voyez, c'est pas énorme. Ensuite, on va aller travailler les fessiers. On va utiliser le balai pour vous aider à vous équilibrer. Donc, votre jambe droite, vous ouvrez à peine l'orteil. Vous poussez un peu le genou à l'extérieur et vous pliez. Vous cherchez à pousser la hanche un petit peu en avant, tout en ayant le talon dans le sol et le genou à l'extérieur. On crochette toujours l'orteil. Votre jambe gauche, vous la tendez. Hanche face à l'écran. Pointe de pied un peu vers le sol, comme ça on va aller travailler petit moyen fessier. Tension du facial attaque qui est très important pour ceux qui font de la course à pied. On est là. Le balai nous sert un peu pour nous équilibrer. Si vous pouvez éviter de vous affaler dessus, ce serait parfait. On va faire 10 levées de jambes. Vous allez voir, ça va bloquer. Donc appuyez bien votre talon dans le sol, ouvrez le genou, on y va. 1, vous avez vu, on a du mal à lever. Essayez d'amener les épaules vers la jambe qui se lève. 2, comme ça, on ressent un peu là. 3, vous touchez à peine le sol. Mettez tout le poids sur la jambe droite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faites des petits pulses, 10 petits pulses vers le haut. 1, 2, 3, poussez les hanches. 4, 5, vers moi. 6, 7, 8, 9, 10. On bloque, on reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. On relâche. Super, on décontracte et on change de jambe. Jambe gauche, pliée. Genou à l'extérieur, pointe de pied un peu ouverte. On tend. Hanche, poussez-les vers moi. Je suis là. Vous poussez vers l'écran. Poitrine haute, on rentre le ventre. Épaule qui va aller se diriger vers la jambe qui se lève. On y va. 1, 2, touche à peine le sol. 3, 4, 5. C'est ici que ça se passe. 6, 7, serrez vos omoplates. 8, 9, 10. Petit pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On bloque, on reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on relâche. Oh, ça chauffe. Ok, on pose le balai. Donc là, j'espère que vous avez un peu travaillé. Donc n'oubliez pas, vous pouvez prendre des petites bouteilles ou même rien du tout. Donc là, jambe droite d'appui. Donc là, je vais vous demander un petit peu d'équilibre. Hein. Ça va travailler votre ventre, on va travailler tout le corps. Donc là, je vais lever ma jambe et lever mes bouteilles. Je garde mes bouteilles contre moi. Mes coudes s'arrêtent au niveau de l'épaule. Pas plus haut, les épaules sont basses. On serre les omoplates et on les pousse vers les fesses. De là, je bascule vers l'avant. Je descends mes bouteilles et je lève les bras en serrant les omoplates. Ça fait 1. On lève, on tient l'équilibre. Si vous n'y arrivez pas, vous posez le pied au sol. On ramène, on descend les bouteilles le long du corps. On serre les omoplates, on ouvre la poitrine. 2. Plus vous êtes à l'aise, plus vous basculez. Si vous ne l'êtes pas, vous restez la pointe vers le sol et le buste suit le mouvement. 2. On ramène, on lève. Ouh, punaise. 3. On se grandit. 4. On poitrine haute. 5. Pensez à votre jambe d'appui, du genou un peu vers l'extérieur. Inspirez. 6. Soufflez. Ressentez quand vous ouvrez les bras, à serrer les omoplates, un travail de dos, les hanches vers le sol. Et là, on est à 8. Contractez bien vos fesses. 9. Dernière fois. Et 10. On relâche. Donc là, la jambe d'appui, c'était votre jambe droite. On va changer de jambe, jambe gauche. Je mets cette fois-ci face pour que vous ayez une autre vision de ce qu'on fait. Donc, la jambe gauche, vous la pliez, vous poussez le genou vers l'extérieur. Poitrine haute, on rentre le ventre. On cherche l'équilibre. Souvenez-vous, hein, vous pouvez tout à fait garder le pied près du sol. Et près du sol, c'est vous qui voyez. Donc, on y va. 1. Hop, je fais l'avion. Je serre les omoplates. Oups là. 2. En travaillant l'équilibre, vous travaillez tous vos muscles profonds. 3. On serre les omoplates, on allonge la nuque. 4. Ressentez bien votre talon dans le sol. 5. Les hanches passent au sol, les épaules passent au sol. 6. Vous pouvez faire la même chose sans les bouteilles. 7. 8. C'est bon, ça que ça tangue un peu. 9. Et 10. Zou, génial. Allez, on va se faire un petit peu d'abdos. Centre du corps, mon petit tapis. Et ce sera déjà fini. C'est ça qui est cool. Pas trop long, pas trop long, pas trop long. Surtout pas trop long. Allez. Alors, aujourd'hui, bah pareil, on va un peu travailler la pâte à pizza. Vous savez que j'aime bien ça. Chez nous, les femmes, ça ballotte. Et c'est super important de le travailler assez régulièrement. De manière à ce que ça se renforce. Ça se raffermit un peu. Hein, parce qu'il ne faut pas rêver, un muscle, si on ne travaille pas, ça se relâche, ça devient mou. Ok, donc on l'a déjà fait. Vous mettez soit les mains sous les épaules,
Les genoux au sol, pour celles qui sont plus à l'aise, celles et ceux qui sont plus à l'aise, n'hésitez pas à vous mettre en planche, mais souvenez-vous, sous condition que vos fesses soient à hauteur d'épaule. Ça et ça ne travaille pas le centre du corps. Les fesses à hauteur d'épaule. Le poids légèrement en avant, on serre les coudes pour activer le dos. Contractez votre ventre, contractez vos fesses, repoussez le sol avec vos mains et vos orteils, ou mains, genoux, orteils, et on éloigne les épaules de vos oreilles en les serrant. Ok? Donc on va faire 5 en commençant la main gauche et 5 en commençant la main droite. Donc on va dire qu'on est sur les genoux. On va essayer de tanguer le moins possible les épaules et les hanches, bien que c'est obligé. Donc les mains sous les épaules, on serre les coudes. On y va. On pose le coude, gauche, droit. La main, elle repart sous l'épaule. Ça fait 1 et on pousse avec l'arrière du bras. Serrez votre coude. Serrez. 2. 3. Rentrez bien le ventre. 4. Et 5. Et on démarre avec la main droite. 1. Le coude sous les épaules. Poitrine haute. Le poing en avant. Serrez les coudes, main sous l'épaule. 2. Essayez de ne pas tanguer les hanches au maximum. Rentrez le ventre, serrez les fesses. 3. 4. Et 5. Et on relâche. Et les filles, les amis, je vous fais un gros bisou. Et amusez-vous, hein, ma foi. Le sport, ça peut être sympa. Hein. Allez, je vous fais plein de bisous et à très bientôt.